Radio, propagande, espionnage, nazi et innovation technologique. On dit souvent que les guerres apportent leur lot de nouvelles inventions qui servent ensuite au grand public. L'histoire que j'ai pour vous aujourd'hui en est un bon exemple. Durant les années 30, Hitler et ses copains comprennent très vite l'intérêt de la radio pour la propagande du régime. D'une part, ils font le nécessaire pour équiper les foyers allemands en radio avec le Volksempfänger, le récepteur du peuple. Appareil pas cher, un peu limité, il était surtout conçu pour bien capter les émissions allemandes, la propagande du régime. Et si d'un côté on a maintenant des oreilles attentives, il faut leur donner du discours de qualité. Qualité audio j'entends, car encore faut-il aimer le contenu diffusé. Le truc c'est que jusqu'ici, la meilleure qualité audio, c'est le direct. Mais même Hitler et les autres responsables nazis ont d'autres choses à faire que de répéter en boucle leur discours toute la journée. C'est alors que des entreprises de pointe du pays travaillent à l'amélioration de la technologie de l'enregistrement magnétique. C'est ainsi que le combo BASF et AEG mettent au point le magnétophone et perfectionnent la bande magnétique. J'ai appelé cela des enregistroscopes. Cette technologie permet un enregistrement sonore d'une qualité jusque-là inégalée et indiscernable de celle d'un direct. On raconte que pour les dignitaires nazis, le H en tête, c'était aussi un moyen de ne pas être facilement localisé par les ennemis du Reich et ainsi éviter les attentats. C'est un truc qui est souvent raconté, il y a un peu de vrai, mais il faut pas y voir la seule motivation de cette innovation non plus. Les services de renseignement alliés se doutent bien que quelque chose de nouveau existe sur ce terrain chez les Allemands. Bah oui, Hitler qui jacte sa propagande à toute heure du jour et de la nuit, ou des orchestres qui semblent jouer en direct à 3h du matin, on sait qu'ils sont motivés, mais c'est un peu gros pour être du live. Gardée secrète par l'Allemagne en 1944-1945, la capture de cette technologie devient une priorité pour les Alliés. C'est ainsi que John Thomas Mullin, technicien dans le corps des transmissions de l'armée américaine, met la main sur ce fameux magnétophone AEG et sur un stock de bandes. Après la guerre, grâce notamment au soutien de Bing Crosby, cette technologie quitte les bunkers du Reich pour envahir les studios de radio, les maisons de disques et les télévisions du monde entier. La bande magnétique moderne est née. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne.